RER, information. Et nous retrouvons tout de suite le journal présenté par Éric Michel. Bonjour. Bonjour à tous. L'île Maurice plongée dans le recueillement hier, jour de deuil national décrété par le gouvernement après les pluies torrentielles meurtrières de samedi dernier qui ont fait 11 morts. Un bilan encore provisoire malheureusement. Plusieurs personnes sont toujours portées disparues dans l'île Sœur. La polémique sur le service météorologique ne désenfle pas. Beaucoup l'accusent de manque d'anticipation et de ne pas avoir averti la population. Aucune alerte n'a été diffusée alors que Météo France ici à La Réunion avait placé notre île en vigilance forte pluie ce même jour, indiquant que c'est surtout l'île Maurice qui allait être concernée par les plus fortes pluies. Malheureusement, la station météo de Maurice n'a rien dit et c'est un déluge qui s'est abattu sur l'île Sœur, surprenant et piégeant de très nombreuses personnes, notamment de la capitale à Port-Louis où on déplore 6 morts. Des personnes emportées dans des galeries commerciales et qui sont restées prisonnières, notamment du tunnel du Codan. Hier, entreprises, radios locales, associations ont organisé des actions de solidarité et ont distribué ensuite des vivres et des vêtements aux sinistrés. Les Mauriciens eux-mêmes n'ont pas hésité non plus à prêter main forte au secours pour rechercher d'autres éventuelles victimes et nettoyer aussi les rues et les maisons qui pour certaines avaient jusqu'à 1 mètre d'eau à l'intérieur. RER. L'actualité chez nous, la sortie en mer a failli tourner au drame hier. 2 adultes et un enfant de 5 ans se baladaient en jet ski quand ce dernier tombait en panne. Il commençait à dériver quand le pilote a pu donner l'alerte. Très rapidement, les secours sont intervenus. Tout le monde a été ramené sain et sauf au petit port de Sainte-Marie. Les routes étaient bleues ce week-end. 773 infractions et 46 alcoolémies positives ont été relevées selon la préfecture. 426 excès de vitesse, 15 retraits de permis et 52 mises en fourrière sont les autres chiffres de cette opération de sécurité routière. RER. Ramassage des ordures perturbé aujourd'hui à Sainte-Marie et à Sainte-Suzanne. Les employés de la Star se sont mis en grève ce matin. Les accès à la société de la zone de la Mare à Sainte-Marie et à la décharge de Bel-Air à Sainte-Suzanne sont actuellement bloqués. C'est ce soir à 23h30 que le Sénat, en séance publique, examinera la proposition de loi de Michel Vergoz visant à prolonger le dispositif de la prime COSPAR jusqu'au 31 décembre 2013. Un texte dont le rapporteur est le sénateur socialiste réunionnais lui-même et qui a déjà été adopté à l'unanimité en commission des affaires sociales la semaine dernière. Le gouvernement a engagé une procédure accélérée sur cette proposition de loi et ne fera donc l'objet que d'une seule lecture au Parlement. Retour à la normale à Saint-Joseph, la route de Grand Galet est rouverte à la circulation depuis hier matin. Les radiers sont également de nouveau praticables. 11e édition de la semaine du développement durable depuis hier. Cette année, elle est placée sous le signe de la transition énergétique, c'est-à-dire passer d'une société fondée sur la consommation abondante d'énergie fossile à une société plus écologique, faisant des économies d'énergie et utilisant le plus possible les énergies renouvelables. Durant toute cette semaine, 110 projets portés par des établissements scolaires, des entreprises, des associations, des administrations et des collectivités expliqueront cette notion de développement durable et vous inciteront à adopter les bons gestes et les bons comportements pour notre environnement, pour notre planète. RER. Le monde du rallye a vécu des heures d'angoisse le week-end dernier. De grosses incertitudes pesaient sur l'organisation de la première épreuve de la saison ce week-end avec la 2e ronde de l'Est. L'organisatrice Laza Bourbon était alarmant vendredi dans un communiqué indiquant que le rallye pouvait être annulé en raison des difficultés financières liées au faible nombre d'engagés, 68 seulement. Fort heureusement, votre radio a volé au secours de Laza Bourbon grâce à un accord intervenu entre les deux parties. Pour le plus grand bonheur des passionnés de rallye, la 2e ronde de l'Est a été sauvée et donnera bien le coup d'envoi du championnat des rallyes ce samedi et ce dimanche. Le monde du rallye, comme d'autres secteurs d'ailleurs, est touché aussi par la crise. Depuis quelques années déjà, on note des sponsors qui se retirent, qui ne sont plus chauds pour soutenir des pilotes. Le rallye n'est plus bien vu et coûte cher. Les comptes des ASA, les associations sportives automobiles, sont dans le rouge.
rouge. Les assurances ont connu une augmentation de 30%. Les règles de sécurité sont de plus en plus sévères, tant pour les pilotes que pour le public. Et la question de l'environnement s'invite régulièrement dans ces compétitions. Certains estiment que le rallye est pollueur et c'est ce sport qui fait trop la promotion de la voiture et de la vitesse, alors que la politique affichée aujourd'hui, c'est les déplacements en mode doux. Les collectivités qui finançaient ce sport jusqu'à il n'y a pas longtemps se sont retirées et ce sont encore des manques à gagner dans les comptes des ASA. Une situation qui n'est pas spécifique à La Réunion, puisqu'en métropole, 14 rallyes ont été annulés depuis le début de la saison. Aujourd'hui, votre radio a pu sauver une épreuve, mais quel est l'avenir des sports automobiles? Les organisateurs doivent très rapidement réfléchir et proposer d'une part d'autres sources de financement de leur passion et proposer ensuite des actions pour allier environnement, sécurité routière avec le rallye. Votre question d'actualité aujourd'hui, justement, y a-t-il encore, selon vous, un avenir pour les sports automobiles? Pensez-vous que la crise frappe aussi de plein fouet ce secteur? Êtes-vous pour ou contre les rallyes? Eh bien, vos réactions en direct à 9h et 11h sur le 47 2x33 et le 47 2x34. Sur Facebook, rendez-vous sur la page RER Radio officielle. Et puis notre site internet, bien sûr, est à votre disposition, le www.rer.ru. En football, le choc tant attendu aura lieu ce soir. Les Parisiens accueillent en effet au Parc des Princes le FC Barcelone en quart de finale aller de la Ligue des Champions. Dans l'autre rencontre, il y a aussi une belle affiche. Le Bayern de Munich affronte la Juventus de Turin. RER. 8h07 sur RER. C'est le point final à cette édition, à ce 5-8. Merci de votre fidélité. Excellente journée. RER. La radio qui vous transporte sur toute l'île.